Et donc, bien sûr que on peut, dans l'intention, dire, voilà, moi, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire sur Terre. Prochaine incarnation, je veux une super planète. Et donc, tu visualises cette Ouais. planète, c'est ton objectif. Et bien sûr que tu l'auras, puisque tu es là pour manifester ce que tu veux. C'est là le but de l'incarnation. Ok. Donc, bien sûr, Ok. c'est génial. On continue avec Kat. Bah voilà, ça c'est une autre question. Voilà, c'est qu'est-ce que tu penses est-ce que toutes nos incarnations sont terrestres et qu'est-ce que tu penses des walking et des starseeds? Oh là là, oui, alors, est-ce que toutes les incarnations sont terrestres? Non. Ouais. Alors, tout fonctionne par niveau d'énergie, d'accord? Donc, la Terre, elle a un certain niveau d'énergie. Il y a certaines personnes, les starseeds justement, puisqu'on en parle, certaines personnes donc viennent d'autres étoiles qui sont vibratoirement plus élevées et qui vont descendre, donc abaisser leur vibration pour venir sur Terre pour filer un coup de main. J'en parlais tout à l'heure, Ouais. Dolores Cannon avec les vagues de volontaires qui disaient que des fois c'est très difficile pour eux de vivre sur cette planète. Et à l'inverse, il y a d'autres planètes à vibration plus basse où il y a du despotisme, de la manipulation, de l'intelligence artificielle à outrance, avec, tu sais, un truc un peu soldatique, là, je sais pas si ça se dit, mais enfin, tu vois, un peu des trucs un peu gore de science-fiction, voilà. Donc, on va dire que nous, quand on est terrien, on peut, si on veut, par rapport au niveau vibratoire qu'on a, se réincarner dans des planètes inférieures, mais là, je ne vois pas pourquoi on irait dans des planètes inférieures, à moins qu'on soit complètement fou, hein, ou rester sur Terre. Maintenant, effectivement, il y a parmi nous certaines personnes qui sont des starseeds qui ont accepté d'abaisser leur vibration et de venir sur Terre. Donc, tout est possible, mais c'est rare les personnes qui n'ont été que terriennes. Oui, on a fait des incursions dans d'autres planètes. Ouais. Bah écoute, tant mieux, grand voyage. Moi, j'aime bien voyager. Si je peux me permettre de dire ce que je pense des starseeds, parce que c'est vraiment un mot à la mode, et puis comment sait-on si on est starseed ou pas? C'est pas facile finalement, hein. Philippe, je te pose la question aussi parce que. Je me suis pas posé la question, en tout cas me concernant. Voilà. En tout cas, moi, j'ai une réponse que j'avais entendue chez Luc Baudin, que du coup que je vais faire mienne et que j'ai vraiment adoré sa réponse parce qu'on lui avait posé la question. Mais qu'est-ce que tu dois dire aux starseeds? Quels conseils tu leur donnes? J'avais adoré sa réponse. C'était de dire, écoutez, que vous soyez starseed ou pas, dans cette vie-ci, vous avez choisi d'être terrien. Oui. Et donc, voilà. Voilà, fin du débat. Voilà, incarner ce corps, parce que votre mission, là, maintenant, ici, maintenant, est d'être terrien et d'honorer ce véhicule terrestre. Et donc, moi, je le dis, c'est ça. Hein. Ce que je remarque souvent chez les personnes qui viennent d'autres planètes, c'est qu'elles sont perchées, mais c'est normal. Elles ont plus de facilité de se reconnecter avec ces mondes merveilleux. Ah oui, mais en attendant, vous êtes sur Terre. Donc, s'il vous plaît, aidez la Terre. Et incarnez-vous dans ce corps. Et voilà, on est là pour mettre les mains dans le cambouis et avancer. Exactement.